Écoutez, vous l'avez bien dit, il y a un cadre de discussion qui a été mené dans une impasse à cause du refus du Parti socialiste d'une proposition dans ce cadre. Nous pensons qu'il faut faire une pause, que tout le monde redescende, qu'on reprenne le temps en respectant y compris le cadre qui est celui des organisations, de l'ensemble des 4 organisations. On ne peut pas décider toutes les 5 minutes en sortant des noms mystères. Par ailleurs, vous en savez peut-être même plus que nous. En tant que... Ce sont les toutes dernières informations d'Alexis de la Fontaine d'Europe 1. Vous comprenez bien que pour une telle discussion sur laquelle on a pris plusieurs jours ces dernières semaines, il faut plus de sérieux. Donc on fait une pause là-dessus et on se concentre sur ce que vous avez également expliqué, sur ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. Parce que quoi que l'on discute, par ailleurs nous, si Emmanuel Macron maintient sa volonté de coup de force parlementaire, c'est-à-dire de s'asseoir sur le résultat des urnes, comme il l'a déjà fait d'une certaine manière. On a l'impression qu'il ne s'est rien passé, qu'il continue comme avant. Et là, il y a jeudi une élection qui va déterminer s'ils ont la capacité d'empêcher, comme vous en avez rendu compte, que la force arrive en tête. Ça serait l'objet de ce déjeuner, effectivement, avec les forces du bloc central. Et la présidence de l'Assemblée, comme ça devrait être le cas. Et vous avez rendu compte, en tout cas, vos collègues journalistes, ces derniers jours, de tentatives de se mettre d'accord, par exemple, avec le RN, pour obtenir des votes. Tout ça. Vous parlez de Yaël Braun-Pivet. Ce dont il a été question dans les médias. Donc on voit bien que là, il y a une urgence, que, en vérité, dans ce moment, le verrou antidémocratique qui existe, c'est Emmanuel Macron. Depuis le début. C'est lui qui a précipité la crise. Il ne reconnaît toujours pas avec le la résultat, dissolution, vous voulez dire effectivement, dont il espérait que ça aboutisse à la victoire du Rassemblement national. Il a écrit un courrier... il pensait, en faisant la dissolution, qu'il allait, lui, dans son bloc central, avoir plus de députés qu'il n'en avait déjà dans cette majorité relative. Mais dans tous les cas, il a fait un espèce de coup de billard à 150 000 bandes, et tout ça lui est revenu à la figure, d'une certaine manière.